Alléluia. Amen. Amen. Ouvrons la Bible dans 1 Corinthiens chapitre 10. Donc, je vais continuer là où je me suis arrêté dimanche dernier. Nous sommes en train d'expliquer le passage de 1 Corinthiens 10 où il explique la coupe de bénédiction que nous bénissons. N'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons, n'est-il pas la communion au corps de Christ? Et j'ai dit que plusieurs personnes, dans le contexte de ce que nous sommes en train d'expliquer, utilisent aussi souvent ce texte-là pour justifier le fait qu'ils sont en train de pratiquer la Pâque ou la Sainte Seine dans les églises. Amen. Donc pour bien aborder ça, il faut qu'on aille dans le contexte. Verset 17, il dit encore même, il dit, puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps car nous participons à un même pain. Verset 21. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Suis-moi bien. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Et voilà, donc souvent il y a des personnes qui utilisent ça. On va bien comprendre de quoi il parlait. Donc pour donner le contexte, au verset 1, il avait déjà commencé à expliquer. Frère, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé à travers la mer. Donc ici, il parle du peuple d'Israël qui sortait de l'Égypte. On se rappelle? Donc ça veut dire qu'il s'adresse à qui? À des Juifs. On se rappelle? Parce qu'il les appelle frères, nos pères. Donc ça parle des Juifs. Donc il parlait aux Juifs qui étaient dans l'assemblée de Corinthe, c'est-à-dire les Juifs qui étaient croyants. C'est clair jusqu'ici? Verset 2, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Et on a vu que le mot baptisé, c'était le mot identifié à. Donc Paul a utilisé ça ici de manière figurative pour expliquer le fait qu'ils ont été identifiés au message, à l'enseignement de tout ce que Moïse leur a communiqué comme message lors de leur passage dans le désert. Verset 3, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Et donc, j'ai expliqué qu'ici, il parle clairement de manière figurative. Manger, boire, aliment spirituel, breuvage spirituel, rocher spirituel. Donc, chacune de ces choses-là, ce sont des choses physiques qui leur sont arrivées. Ils ont bien mangé la manne qui est tombée du ciel. Ils ont bien bu d'un rocher physique. Mais Paul utilise ça de manière figurative pour expliquer qu'ils ont été exposés au message de Christ lorsqu'ils sont passés dans le désert avec Moïse. Quelqu'un se rappelle? Parce qu'on dit le rocher spirituel qui les suivait, ce rocher était Christ. Or, il n'y avait pas un rocher physique qui les suivait. Donc, c'est pour montrer que dans tous les miracles qui s'est passé, les différentes choses auxquelles ils ont été exposés, c'était pour pointer vers le message de Christ que Moïse leur annonçait. C'est clair? Et donc, verset 5 nous dit, la plupart d'entre eux ne furent pas agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Donc, on a expliqué pourquoi n'ont-ils pas été agréables. On a vu ça dans Hébreux chapitre 3, versets 18 et 19. Il dit, à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? La suite. Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. C'est clair maintenant? Donc, ça veut dire qu'ils n'ont pas été agréables ou ils ont péri à cause du fait qu'ils ont été incrédules vis-à-vis du message qui leur était annoncé, qui est le message de Christ. La suite, verset 4, chapitre 4, verset 1. Car l'évangile, c'est la version King James en français, car l'évangile nous a été prêché aussi bien qu'à eux. Mais la parole de la prédication ne leur a en rien profité, n'étant pas accompagnée de foi en ceux qui l'entendirent. Amen. La suite. Et donc pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Donc c'est clair maintenant pour tout le monde? Revenons dans 1 Corinthiens 10, verset 5. Donc, quand il dit ici, dans 1 Corinthiens 10, verset 5, mais Dieu, version Louis II d'abord. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu puisqu'ils périrent dans le désert. Donc, ils ont péri, pas parce qu'ils mentaient, volaient ou murmuraient, mais c'est parce qu'ils ont été incrédules
au message qui leur a été annoncé par Moïse. Et c'était le message de qui? De Christ. C'est clair pour tout le monde ici? C'est clair? Maintenant, verset 6. Paul maintenant finit d'expliquer ça. Et maintenant, verset 6, il dit, « Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. » Dans la version Darby, ces choses arrivaient comme type de ce qui nous concerne, afin que nous, donc, qu'est-ce qui nous concerne? Quelles leçons pouvons-nous tirer? Quel exemple pouvons-nous tirer de ce qu'ils ont fait? Par notre nature, parce que nous avons déjà cru et nous sommes déjà en Christ. Mais par contre, leur incrédulité, il dit, afin que nous ne convoitions pas des choses mauvaises comme ceux-là aussi ont convoité. Vous avez compris? Donc, ça veut dire que leur incrédulité est décrite ici comme un désir, comme une convoitise. Donc, ça veut dire qu'un croyant peut désirer ou convoiter les mêmes choses qu'un non-croyant. Parce que le peuple d'Israël ici, qui n'ont pas cru, sont des exemples de non-croyants. Et donc, comme ils sont non-croyants, ça s'est manifesté par les désirs qu'ils avaient et les actions qu'ils ont posées. Donc, Paul maintenant utilise cette histoire-là pour corriger et instruire les croyants. Pas vis-à-vis de leur croyance, mais vis-à-vis des types de désirs qu'ils peuvent nourrir en eux. Donc, il dit, afin que nous ne convoitions pas des mauvaises choses comme ceux-là ont convoité. Donc, ça veut dire un croyant peut convoiter les mêmes choses qu'un non-croyant et un croyant peut se conduire donc comme un non-croyant. C'est ça qu'on appelle marcher selon la chair. Okay? Et donc, ça veut dire que le mot convoiter ici, c'est un mot qui veut dire fixer son cœur ou son attention sur quelque chose. Fixer son regard, se focaliser sur quelque chose. Tu es avec moi? Donc, dans Matthieu 5, 28, c'est ça que Jésus explique lorsqu'il dit, « Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle. » Où? Donc, convoitise là ou désir là, ça parle de quelle partie? De ton cœur. C'est clair? C'est clair? Donc, ça veut dire que Jésus explique que l'adultère commence donc dans le cœur. Et donc, ça parvient au cœur comment? Lorsqu'il dit, regarde une femme pour la convoite. Ça veut dire que ça commence par ce sur quoi tu fixes ton attention. Une attention focalisée sur quelque chose. Revenons dans 1 Corinthiens 10, verset 6. Donc, ces choses nous sont arrivées d'exemple pour que nous n'ayons pas les mauvais désirs ou ne convoitions pas les mauvaises choses comme eux. Donc, ça veut dire que, j'ai expliqué dimanche que convoiter en soi n'est pas mauvais. Tout dépend de ce sur quoi tu mets ton attention. Méditer la parole de Dieu, c'est aussi une manière de fixer son attention sur quelque chose qui est bon. Donc, il y a les désirs positifs, il y a les désirs négatifs. Donc, beaucoup de choses qui se produisent aujourd'hui sont le résultat de l'imagination de l'homme ou ce sur quoi l'homme pose son attention. Est-ce que vous me suivez? Donc, l'homme, s'il donne une attention à quelque chose qui est de nature tournée vers le péché, alors ça va le pousser à péché. Donc, pour empêcher au péché de se manifester, l'homme doit détourner son regard ou son attention de toute chose qui a une nature pécheresse. C'est clair? C'est clair pour quelqu'un? Donc, voilà pourquoi il explique ça. Et quels sont les types de désirs qu'ils ont eus, qui sont la manifestation ou la conséquence de leur incrédulité. La suite, il dit, ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. La suite. Ne nous livrons pas à l'impudicité comme quelques-uns de s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un jour. Donc tu vois, il te donne les différents désirs qu'ils ont eus, qui leur a poussé à poser des actions, et quelle a été la fin, vers quoi ça les a menés. Vous suivez? Donc, il est en train de te montrer que en nourrissant de mauvais désirs et en agissant en mal, ça ne peut jamais produire quelque chose qui finit bien. Est-ce qu'on suit? C'est clair? La suite. Ne tentons point le Seigneur comme le tentaient quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents. Amen. La suite. Ne murmurez point comme murmuraient quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Verset 11, il leur explique mieux.
Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Donc, il explique que ça a été écrit pour qui? Pour nous servir, pour servir d'exemple et pour notre instruction. Pour que tu comprennes qu'en commettant ce genre d'action, ça ne produit jamais quelque chose de bon. Est-ce qu'on suit jusqu'ici? Verset 12 maintenant. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Et j'ai bien expliqué que tomber ici n'est pas en rapport avec le salut. Parce qu'il y a une différence entre tomber. Quand les gens parlent aujourd'hui, ils voient tomber, ils disent « Oh, il a perdu le salut ». Elle dit « Fais attention ». Quand on dit à certaines personnes « Ton salut est éternel, ton salut est sécurisé en Christ ». Ah non, regardez ce que Paul dit. Toi qui crois être debout là, fais attention afin de ne pas tomber. Donc ça montre que tu peux encore tomber et perdre le salut. Or, de quoi parlait-il? En ce qui concerne de chuter ou tomber, quand il s'agit du salut, ce n'est pas toi qui prends garde à toi. Dans Jude 1, verset 24, on a bien vu ça, où l'apôtre Paul écrit clairement « à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse. » À celui, pas à toi. Donc celui qui a la responsabilité et la capacité de me préserver de toute chute, ce n'est pas toi, c'est lui. Celui qui a la responsabilité de te faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse, ce n'est pas toi, c'est lui. Donc, revenons dans 1 Corinthiens 10. Quand il parlait donc, prenne garde de tomber, de quoi parlait-il? Le contexte, verset 13. Tu peux mettre dans la version Sommer? Regardez ce qu'il dit. Aucune tentation qui vous est survenue n'a été humaine. Qui n'ait été humaine. Mais dans la version Sommer, c'est mieux spécifié parce que ça donne une traduction beaucoup plus claire. Les tentations qui vous ont assailli sont communes à tous les hommes. Tu as lu? Pas à tous les chrétiens. À tous les hommes. Et Dieu est fidèle. D'ailleurs, Dieu est fidèle et ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Au moment de la tentation, il préparera le moyen d'en sortir pour que vous puissiez y résister. Donc, la tentation est commune à tous les hommes. Être tenté est commun à tout homme. Donc, Paul exhortait dans l'église ici, pas à tomber en rapport avec perdre le salut, mais à tomber en tentation. Donc, un chrétien, comme j'ai expliqué, peut tomber en tentation, on se rappelle, peut être envoûté. Un chrétien peut se faire emporter par des fausses doctrines, mais c'est un chrétien. Est-ce que c'est clair? Donc, comment donc vient la tentation? Et comment s'en sortir de ça? Jacques 1, verset 13. C'est là qu'on s'est arrêté dimanche dernier. Ne laissez personne dire lorsqu'il est tenté, ça c'est la version King James en français. Ne laissez personne dire lorsqu'il est tenté, je suis tenté de Dieu, car Dieu ne peut être tenté par le mal et lui-même ne tente personne. On a bien expliqué ça, n'est-ce pas? Donc, ici, premièrement, il dit, la tentation vient à un homme, parce qu'il regarde, mais chacun, dans la version anglaise, c'est chaque homme. Donc, chacun est tenté quand il est entraîné et séduit par sa propre convoitise. Donc, chacun ou chaque homme, chaque personne, chaque humain est tenté. Donc, dès que tu es un homme, tu es tenté. Voilà pourquoi même Jésus, qui est Dieu, dès qu'il a pris la forme humaine, dès qu'il s'est fait homme, Jésus a été aussi... Parce que si Jésus n'était pas tenté, il n'est pas un homme. L'une des preuves que tu es un homme, c'est que tu es tenté. Pourquoi la tentation parle des désirs? On va voir ça ici. Regarde. Il dit, chacun est tenté lorsqu'il est entraîné et séduit par sa propre quoi? Convoitise. Donc le mot convoitise, c'est le mot grec epithumia. Epithumia. Ça veut dire avoir un désir ardent. Une forte passion. Donc ça parle d'un désir fort. Tu es avec moi? Donc, chacun est tenté parce qu'il a des... Vous avez compris? Si tu n'as pas de désir, ça veut dire que tu n'as pas de volonté. Et si tu n'as pas de volonté, tu n'es pas un homme.
C'est pour ça que la tentation est commune à tous les hommes, pas aux chrétiens. Parce qu'il n'y a pas que les chrétiens qui ont une volonté et une capacité de désirer. Quand on dit volonté, ça veut dire que tu as la capacité de faire un choix vis-à-vis de plusieurs des choses qui se présentent à toi. Si tu n'as pas le choix, la capacité de choisir, c'est-à-dire la capacité de désirer une chose en dépit d'une autre chose, au détriment d'une autre chose, ça veut dire que tu n'es pas un homme. Donc la tentation est commune à tous les hommes. Donc il dit chacun, donc quand tu vois que tu es tenté, laisse Dieu. Vous comprenez maintenant? Parce que c'est inhérent en l'homme qui a la volonté de désirer des choses. Mais n'oublie pas que Paul expliquait aux Corinthiens qu'il faut donc prendre garde au type de désir que tu nourris dans ton cœur. Donc la tentation ne veut pas dire péché. Être tenté ne veut pas dire péché. Avoir une mauvaise pensée en toi ne veut pas dire que tu as péché. Avoir une mauvaise suggestion dans ton système ou dans ton cœur, une émotion négative envers quelqu'un, tu n'as pas encore péché. Tu es tenté. Vous suivez maintenant? Donc, il dit, chacun est tenté quand il est entraîné. C'est dit ça, je vais bien expliquer ça, par sa propre convoitise. Donc, la tentation vient du désir. Il dit, lorsqu'il est entraîné, le mot entraîné là, c'est le mot exelko. Exelko, en grec, c'est tiré du mot elkuo. Ça veut dire traîner, tirer, comme, vous voyez les remorques là, lorsqu'une voiture est en panne. Tu appelles une dépanneuse, n'est-ce pas? Qu'est-ce que la dépanneuse fait? Elle accroche à la chose et puis ce n'est plus la voiture en panne qui dirige. Elle se fait entraîner par la remorque ou bien par la dépanneuse. C'est ça? Donc chacun est tenté lorsqu'il est entraîné. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui le tire, qui est en train de la mener vers une direction. Et il appelle ça sa propre convoitise. Oh, quelqu'un comprend ce que j'explique? Ça fait sens? Tu es là? Donc si je peux définir la tentation, c'est un désir intense qui veut me pousser à faire quelque chose de mal. Ça veut dire que je sens en moi un désir qui me tire vers quelque chose. Quelqu'un suit? Mais à ce moment-là, je n'ai pas encore péché. Donc chacun d'entre nous sont sujets à ce genre de désir ou de pensée. Même Jésus. Amen. Verset 15. Verset 14, pardon. Chacun est tenté, voilà. Verset 15. Puis, la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Tu as vu? Et le péché étant consumé produit la mort. Donc, ça veut dire ceci. Quand on dit la convoitise lorsqu'elle a conçu, le mot conçu, c'est le mot sulambano. Sulambano. Il y a quel mot dedans? Qui veut dire quoi? Attraper, saisir, prendre. Donc, sulambano veut dire se saisir de, se tenir lié à quelqu'un. Lui donner une, ça veut dire aller ensemble avec lui, donner une assistance. Donc la convoitise, lorsque elle s'est saisie donc de la personne, ça veut dire qu'elle amène, c'est maintenant elle qui est au contrôle. Parce que tant que tu n'es pas dirigé par tes désirs, tu n'as pas encore péché. Puisque ça ne s'est pas encore traduit en action. Mais c'est lorsque la convoitise là s'est saisie de toi. Tu as tellement nourri. Est-ce que vous savez, les gens qu'on appelle par exemple les pervers sexuels ou bien les pédophiles, voilà. Ce n'est pas le jour où ils commettent l'action qu'ils ont commencé. Ou les personnes qui tuent des personnes. On dit souvent ce qu'on appelle un meurtre comment prémédité. Ça veut dire que tu t'es assis, quelqu'un t'a fait quelque chose, et puis il y a une pensée qui est venue. Laisse-moi l'achever ou finir avec sa vie. Là, à ce moment-là, tu n'as pas encore péché. Mais quand tu as nourri ce désir-là, qui commence à prendre de l'ampleur en toi, au point où ce n'est plus toi qui es au contrôle,
On appelle ça, la convoitise a fait quoi? Elle a conçu. Et lorsqu'elle s'est saisie de toi maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? Elle enfante le péché. Donc le péché est la résultante directe d'un désir non contrôlé. Tous les hommes ont des désirs. Mais ceux qui résistent à la tentation, c'est ceux qui n'ont pas laissé les désirs là faire le sulambano. Ils ont fait comme Jésus, arrière de moi. Il est écrit, j'ai faim, j'ai le désir de manger, mais je ne vais pas transformer ces pierres en pain. Il est écrit. Donc même Jésus a été tenté quand il a eu faim. Il a eu quoi? Un désir. Tu n'as pas de désir, on va te tenter de par rapport à quoi? Est-ce que tu peux tenter une voiture? Tu dis, la voiture, elle est tentée de tourner à gauche. Quand tu tournes le volant, elle est tentée de tourner à gauche. Non, elle n'a pas de volonté. Si tu tournes à gauche, elle va à gauche. Tu vas à droite, elle va à droite. Même si tu vas tout droit sur le mur, elle n'a pas de volonté, elle va aller dans le mur. Vous comprenez maintenant? Donc, le désir, lorsqu'il sulambano, il se saisit de toi, il prend le contrôle. C'est à partir de ce moment qu'il enfante le péché. Maintenant, il dit le péché lorsqu'il est consommé. Le mot consommé, c'est apotéléo. Ça veut dire devenir mature, arriver à terme, comme une femme qui accouche. Pardon, pas comme une femme, comme quelque chose qui est pleinement mûr, au point où ça devient visible. Suivez? Étant consommé, produit la mort. Le mot produit là, c'est exactement apokouéo qui veut dire donner naissance. J'ai toujours expliqué, est-ce que tu as vu Dieu dans cette équation? Hein? Donc, suis-moi. Suis-moi bien. Je vais réexpliquer ce que j'ai dit dimanche. Ça veut dire quand tu vois la mort, ça a originé d'un désir de quelqu'un qui ne l'a pas contrôlé, qui l'a poussé à pécher. Et ce péché-là a produit la mort. Est-ce qu'il y a Dieu dedans? Non. Tu as vu Dieu là? Ça veut dire que Dieu peut être hors scène et les choses se passent. Pourquoi? Le désir. Un homme qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère dans son cœur. Donc ce n'est qu'une question de temps pour qu'il aille commettre l'adultère physique. Où est Dieu là-dedans? Nulle part. Tu es avec moi? Regarde un autre verset 14. Reviens au verset 14, la version King James, en français. Oui, la version King James en français. Parce qu'il dit, il est attiré et amorcé par sa propre convoitise, n'est-ce pas? Mais il y a un terme là que je veux, qui est bien expliqué en King James en français. Tu l'as affiché tout à l'heure. Jacques 1, 13 et 14, tu l'as affiché tout à l'heure en King James. Français. Ou si quelqu'un a ça, il peut nous lire ça. Voilà, c'est ça. Il dit, mais chacun est tenté, suis-moi maintenant bien. Quand il est quoi? Entraîné et quoi? Dis-moi séduit. Donc, dans la version du second, il appelle ça amorcer. C'est pour ça que quand il dit amorcer, là, ça veut dire quoi? Certaines personnes ne vont pas bien comprendre de quoi il parle. Donc, ici, séduit. Ça veut dire que la convoitise, lorsqu'elle s'empare de toi, la manière par laquelle elle va s'emparer de toi, c'est parce qu'elle va te séduire. C'est-à-dire, c'est le mot déléazo. Déléazo. Ça veut dire être pris au piège, appâter quelqu'un, attraper avec un appât. Tu sais que pour te séduire ou pour séduire quelqu'un, pour tromper, c'est le même mot tromper, on ne va jamais te présenter les faits tels qu'ils sont. On va te présenter les faits comme pour que tu t'imagines une chose qui n'est pas. Et ainsi, tu vas te laisser aller. Donc, la convoitise là, par exemple, quelqu'un qui tombe dans l'adultère,
ou qui tombe dans l'impudicité, c'est parce que sur le moment-là, il a un désir qui lui montre simplement le plaisir de l'action qu'il va poser, sans jamais lui montrer les conséquences de ce que ça peut engendrer. Une personne, par exemple, qui se suicide, le désir, on va lui simplement lui dire, achève ta vie, tu arrêteras de souffrir, sans te montrer les conséquences. Donc, lorsqu'il y a le désir, et que le désir te présente la part, c'est-à-dire ce que tu peux gagner de bien de ça, sans te montrer les conséquences, si tu te laisses appâter, qu'est-ce que tu vas faire? Soulambano maintenant. Du coup, tu laisses ce désir-là prendre de l'ampleur parce que tu as en vue l'apparent bénéfice que le désir t'a montré. Tu vois? Il est parti voler dans un magasin. Il s'est dit dans sa tête, je vais aller. Parce que voici le désir lui a dit, j'ai besoin d'argent ou j'ai besoin de telle chose. Il est parti voler. Donc, le désir en lui a montré le fait qu'en allant et en sortant, il aura quelque chose avec lequel il pourrait profiter pour la journée. Mais ce désir ne lui a pas montré l'éventualité selon laquelle on va l'attraper, il va aller en prison. Tu vois? Donc, qu'est-ce qu'il a fait entrer là-bas? Il avait en tête quoi? Je vais gagner, je vais être dans ma poche et puis je vais être bien pendant toute la journée. Voici ce qui... Donc, voici la part que le désir a présenté devant ses yeux. Et donc, basé sur ça là qui était devant ses yeux, il est parti faire. Mais il n'a pas eu en tête qu'on peut l'attraper et puis aller en prison. Généralement, c'est quand on attrape les gens que subitement il y a une conscience des conséquences. Mais au moment où ils tombent dans la tentation, ils n'ont jamais une perception des conséquences. Jamais. Quelqu'un me suit? Ça fait sens pour quelqu'un? Donc, entraîner et quoi? Séduire. Donc, ne laisse jamais tes désirs te séduire. Sois assez tête sur les épaules pour savoir ce que ça peut entraîner. Tu me suis? Et rappelle-toi, il dit, revenons dans 1 Corinthiens 10, verset 12. C'est clair? Donc, est-ce que tu vois que Jacques explique donc que la source du péché ou de la tentation, ce sont les désirs de l'homme dans son cœur. C'est clair? Tout le monde est d'accord avec ça? Et donc, c'est dû à une attention fixée de l'homme sur ce que le désir lui présente ou sur ce désir-là, comme j'avais expliqué plus tôt. Ok? Donc, maintenant, dans 1 Corinthiens 10, verset 12, il dit que celui qui croit être debout, qu'est-ce qu'il doit faire? Prenne garde de tomber. Donc, on a vu que ça parle de tomber en tentation. Donc, ça veut dire que toi et moi, on doit faire ce qu'il a appelé prendre garde. On va voir ça après. Donc, le mot debout, c'est le mot, ça veut dire être établi. Et le mot croire, c'est lui qui croit. Ça veut dire apparaître comme ou se donner une apparence. Donc, si je peux retraduire ça dans le langage d'aujourd'hui, je veux dire que celui qui apparaît comme étant debout, établi là, il doit prendre garde afin de ne pas tomber. Donc, regardez comment Paul est en train d'expliquer. Vous suivez le langage de Paul? Il prend l'histoire du peuple d'Israël et montre que ça peut être un exemple des mauvais désirs d'un croyant qui peut l'emmener à tomber en tentation. Et donc, pour ne pas arriver à là, il faut prendre garde. Donc, c'est clair? C'est clair? Donc, il a utilisé cette histoire-là pour adresser la conduite de l'église de Corinthe. Et cette conduite n'était qu'une manifestation de leur mauvais désir. Et rappelez-vous, il s'adressait aux croyants juifs. Donc, le mot qu'ils prennent garde, c'est le mot grec blépo. Blépo. Ça veut dire regarder avec attention et prudence. Ça veut dire être sur ses gardes. Tu vas voir ça par exemple dans 1 Corinthiens 8, verset 9. Prenez garde, toutefois, que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. Prenez garde. Galates 5, verset 15 aussi, c'est écrit, mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns après les autres. Vous voyez que le désir, suis-moi maintenant, regardez ce qu'il dit, par exemple ici. Le désir te montre
la chose bénéfique que tu peux tirer de cette action mauvaise, n'est-ce pas? Mais quand tu prends garde à quoi? À la conséquence. Parce qu'en faisant ça, ça va vous détruire les uns les autres. Donc, prendre garde veut dire voir plus loin que la part du désir. Quelqu'un me suit? Suis-moi, si tu ne fais pas si tu ne comprends pas ce que je t'explique là, tu ne vas pas comprendre pourquoi il y a des personnes, c'est après les actions, ils regrettent. À chaque fois. Pourquoi? Ils ne savent pas prendre garde. Donc, ça veut dire, reviens dans 1 Corinthiens 10, verset 12, ça veut dire, ce qui préserve le croyant de tomber en tentation ou dans le péché, c'est sa capacité à veiller ou à prendre garde. Donc, ça veut dire que tu ne dois pas être négligent, tu dois toujours être sur tes gardes ou vigilant. Tu vois que tu ne dois pas être sur tes gardes parce que tu as peur de perdre le salut, comme c'est aujourd'hui, n'est-ce pas? Mais parce que tu veux marcher en accord avec ta nature. Amen. C'est clair? Donc, que celui qui apparaît comme étant debout, il veille attentivement, si je peux retraduire, avec prudence, afin de ne pas tomber dans le péché. Et donc, le croyant ne doit pas juste apparaître comme, il doit être debout. Et donc, doivent donc faire preuve de vigilance pour ne pas tomber en tentation. Et c'est ça que Paul expliquait quand il disait dans Galates 5, verset 16, « Je vous dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Tu as vu désir de la? Tu as vu? Donc, pour t'assurer de ne pas accomplir, il n'a pas dit marcher selon l'esprit et vous n'aurez pas les désirs de la chair. Tu as vu ça? Tant que tu es dans ce monde, tu auras les désirs de la chair. On n'a pas dit les désirs de ton esprit, hein? Les désirs de la chair. On n'a pas dit les désirs qui viennent de toi. L'origine de ça, ce n'est pas toi. C'est le monde dans lequel tu es qui te présente ce genre de désirs à toi. Et la manière par laquelle tu ne vas pas accomplir ça, c'est de marcher selon l'esprit. C'est-à-dire selon ta nature. On m'a fait quelque chose de mal. Le désir de la chair vient de rendre le mal pour le mal. Mais je suis conscient que ma nature, c'est l'amour. Donc, je pardonne. En dépit de ce désir. La seule manière par laquelle je ne marcherai pas selon la chair, c'est lorsque j'ai décidé de marcher selon l'esprit. Paul dit, n'essayez pas de combattre les désirs. Marche selon la... On n'a pas dit, essaie de sentir l'esprit. Marche selon l'esprit. Que tu sentes, que tu ne sentes pas. Tu sais ta nature. Marche selon l'esprit. Ce n'est que comme ça que tu n'accompliras pas les désirs de la chair. Dis amen si tu as suivi. Donc, le chrétien doit s'assurer, dès que je veux poser une action, est-ce l'esprit? Et si tu es bien enseigné, tu sais. N'est-ce pas? Est-ce l'esprit? Là, je suis en train de, sur le point de partir m'embrouiller. Tant que tu... tu as eu la pensée, et peut-être la pensée t'a séduite, en te disant, comme ça il va ressentir ce que j'ai ressenti. Comme ça il va voir comment je ne suis pas content. Voilà la séduction de la pensée, du désir, n'est-ce pas? Qui te pousse à maintenant aller. En cours de chemin, tu as l'Esprit de Dieu. Oui. Tu sais. Et il y a certains versets qui disent, dans tous les cas, je vais pécher 2 minutes après, je vais demander pardon. Tu me suis? Ça veut dire que, pourquoi tu dis ça? Ça veut dire que tu sais que ce n'est pas bon. Tu sais de te trouver une raison pour laquelle tu vas dire, je vais faire, mais bon, après je vais demander pardon. Non. Ok? Marcher selon l'esprit. Pas sentir l'esprit. Chercher les désirs de l'esprit. Marcher. Elle dit, agis selon ce que tu sais que c'est la nature de l'esprit. Et tu n'accompliras pas les désirs de la... Donc, tu peux marcher selon l'esprit ayant en toi un désir de la chair. Parce que marcher selon l'esprit ne veut pas dire que tu ne ressentiras jamais un désir de faire le contraire de l'esprit. Regarde le verset 17.
pour t'éclairer mieux dessus. Regarde le verset 17, ce qu'il dit. Amen, hein? Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Tu as vu ça? Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. C'est bien dissocié. Pour que tu sois conscient de ce que tu es en train de faire. Est-ce de l'esprit ou de la chair? Tu ne peux pas confondre. Là, je ne sais pas trop si je suis en train de marcher selon l'esprit ou selon la chair. Non, tu sais. Les deux sont tellement opposés pour que personne ne puisse dire je marche selon la chair en pensant que je marche selon l'esprit. Personne ne peut dire ça. Donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Dis amen si tu as suivi. C'est clair pour quelqu'un? Ok, donc avançons. Revenons dans 1 Corinthiens 10, verset 12. Donc, Paul expliquait donc ici qu'il faut prendre garde afin de ne pas tomber. Verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. C'est ça? Devez-moi supporter. Donc ça veut dire la manière par laquelle tu prends avantage du moyen d'en sortir que Dieu a préparé. C'est en faisant quoi? Le moyen de Dieu va te permettre de faire quoi? Ok. Donc, ça veut dire, première chose, Dieu ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Donc, il n'y a aucune tentation qui n'est au-delà du croyant. Aucune. Dieu a donné à tous la capacité de faire face et de résister à la tentation. Deuxièmement, Dieu, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir. Donc, ça veut dire que sortir et rester une tentation, c'est vraiment pas la puissance de Dieu. Ok? Et il dit, afin que vous puissiez la supporter. Le mot supporter, c'est le mot hypophéro. Ça veut dire endurer, rester et supporter jusqu'au bout. Donc, le croyant doit endurer le mauvais désir et ne pas céder. C'est dans sa capacité. Je peux répéter ça? Le croyant doit endurer et se détourner du désir, ne pas céder dans sa capacité. Donc, tout croyant a la capacité de se détourner d'un mauvais désir qui se présente à lui et de ne pas y fixer son attention. Amen. Donc, tu commences à couler vers le péché quand il y a un mauvais désir, une mauvaise pensée, et que tu y fixes ton attention. À partir de ce moment-là, tu es en train de permettre au péché de faire quoi? Sulambano, se saisir de toi. Parce que tu vas rester dessus, jusqu'à ce que ce désir-là prenne le contrôle sur toi. Mais si tu décides, comme Jésus a dit, il a dit, quelqu'un qui ira juste une femme, dans Matthieu 5, 28, là qu'on a dit tout à l'heure, là, juste pour la convoiter, elle a déjà commis l'adultère ou dans son cœur. Si tu lis les versets d'après, il dit, si donc ton œil est une occasion de chute, coupe, arrache l'œil. Si ta main est une occasion de chute, fais quoi? Coupe. Il n'était pas en train de dire. Parce que beaucoup de personnes comprennent ça comme ça. Hein? Ou si tu enlèves ça là, ça ne va rien changer à la chose qui te faisait regarder là. Donc il est en train de dire toutes les choses qui te poussent à désirer les choses mauvaises, coupe-toi de ça. Les types de circonstances qui nourrissent en toi, coupe-toi de ça. Les types de personnes qui t'amènent à aller dans ce sens-là, coupe-toi de ça. C'est ça qu'il est en train de dire. Amen. Donc, le croyant doit veiller attentivement et avec précaution afin de ne pas tomber dans le péché ou dans la chair. Amen. Il doit veiller constamment à rejeter immédiatement. Dis avec moi, aide-moi à dire à ton voisin, tu dois veiller constamment à rejeter immédiatement. Pas 5 minutes, pas 5 minutes après. Immédiatement. Toute mauvaise pensée, tout mauvais désir, et ne pas y donner attention.
Aide-moi à le dire. C'est dans ta capacité de le faire. C'est le moyen que Dieu a préparé pour que nous puissions en sortir. C'est ça. Tu as compris maintenant? Donc, la manière par laquelle tu ne tombes pas dans le péché commence au moment où, qu'est-ce que tu fais aux différentes pensées et désirs qui viennent à toi? C'est par là que ça commence. Ce n'est pas au moment où tu fais la chose. Quand tu fais la chose là, c'est trop tard. Tu as déjà laissé le péché qui t'a séduit, qui t'a attiré, qui t'a amorcé. Et après ça, tu as nourri. Ça t'a poussé à prendre l'action et il y a les conséquences. Et c'est souvent quand on voit l'action et les conséquences qu'on veut venir pour parler aux personnes. Oh, tu sais, ce n'est pas bien. Elle sait. La personne en sait que ce n'est pas bien. Ce n'est pas parce qu'elle ne sait pas qu'elle n'a pas fait. C'est qu'elle a fait, pardon. Ce dont elle a besoin, c'est qu'on lui explique le processus là, comment ça se passe au moment du désir. Alléluia. Quelqu'un a compris ça? Amen. Donc, regardez maintenant. Tout ce que Paul a expliqué là. Verset 14. C'est pourquoi, mes bien-aimés, faites quoi? Fuyez quoi? Donc, l'idolâtrie, bon, c'est avoir un autre objet d'adoration que Dieu. C'est ça? Pour les païens, c'est ça. Mais suis-moi. Pour les croyants, c'est utilisé, c'est décrit comme une œuvre de la chair. Donc, idolâtrie, c'est un péché. Elle dit, à un moment donné, il y a quelque chose d'autre qui est devenu plus important en toi, dans ton cœur, que Christ. Amen. Regardez, Galates 5, verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution. Verset 20, l'idolâtrie. Œuvre de la chair. Colossiens 3, verset 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est quoi la cupidité? Être avide d'argent à tout prix. Ça, c'est une idolâtrie. Pierre aussi, dans 1 Pierre chapitre 4, verset 3, c'est assez. 1 Pierre 4, verset 3, c'est assez en effet d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès de manger du bois et les idolâtries criminelles. Revenons dans 1 Corinthiens 10, 14, c'est clair? Donc, il dit fuyez l'idolâtrie. Donc, Paul les avait exhortés plutôt à prendre garde, n'est-ce pas, afin de ne pas tomber en tentation. Donc, de quel péché en particulier parlait-il? L'idolâtrie. Suivez? Quelqu'un a suivi? Donc, ça veut dire, il dit fuyez. Il dit, il y a des péchés pour lesquels on ne résiste pas. On fait quoi? Par exemple, quand il dit fuyez, verset 1 Corinthiens 6, verset 18, il dit fuyez l'impudicité. Dans 2 Timothée 2, verset 22, fuis les passions de la jeunesse. Quelqu'un voit? Donc, il y a des types de péchés pour lesquels ne reste pas pour dire je vais. C'est ce qu'on appelle les passions de la jeunesse. C'est tout type d'immaturité. Le désir de toujours avoir raison. Par exemple, il y a des personnes, moi, j'avoue que quand j'étais un peu plus jeune, j'aimais les débats. Elle dit, on peut parler comme ça. Même si tu ne crois pas, hein, il faut que je parte étant conscient que j'étais gagné. Ça là, ce sont les passions de la jeunesse. Quand tu grandis là, tu comprends qu'il y a des types de choses dans lesquelles ça ne sert à rien de rentrer. Tu économises ton énergie pour les choses qui en valent la peine. Donc Paul dit, fuis. Donc moi là, quand je vois que tu es déjà abonné, que tu vois ton objectif n'est pas de venir apprendre là, je dis, ah, tu as raison. Amen. J'ai fait quoi? Mais quelqu'un d'autre là, il dit quoi? Ok. Il y a ça. Ah ouais? Il y a ça. Ok. Ah bon, il y a ça. Ok. Vous allez rester là 2 heures. En fin de compte, ce n'est qu'un combat d'ego. Ce n'est même plus un combat pour amener la vie. C'est un combat d'ego. L'ego de qui va surpasser l'autre. Ce sont les passions de la vie. Ça là, on fuit. Vous suivez? Donc, il y a des types de péchés pour lesquels on... Donc, résister à ce genre de tentation là, c'est quoi? C'est pas rester sur place. C'est résister au désir de vouloir rester sur place. C'est comme ça que tu ne tombes pas dans ce genre de tentation. Donc, fuir là, en grec, ça veut dire courir.
Donc, comment le chrétien va-t-il donc fuir? Rappelez-vous, on a dit que le péché ou marcher selon la chair, ça commence où? Dans le cœur. Donc, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Fuir donc, c'est fuir tout ce qui amène cette information-là à mon cœur. Parce que je ne peux pas désirer quelque chose qui n'est pas venu à moi. Il y a quelque chose auquel j'ai été exposé qui a nourri un désir. Donc, qu'est-ce que moi je dois faire? Fuir tout ce qui amène cette information. Tout cadre, toute circonstance, toute personne qui amène des informations pécheresses à mon cœur, je fuis. Tu as suivi ce qu'il vient de dire? Tout cadre, tout type de situation, toute circonstance, toute personne qui emmène des informations pécheresses à mon cœur ou à mes pensées, je fuis. En faisant ça, je suis en train de prendre garde. Amen. Donc, parce que ici, rappelez-vous, il est en train d'expliquer dans 1 Corinthiens 10 que il ne faut pas convoiter les mauvaises choses comme le peuple d'Israël a convoité. Donc, le chrétien peut marcher dans la chair s'il ne prend pas garde ou ne veille pas attentivement, ou bien s'il ne fuit pas. Souvent, donc, fuir est un signe de force. Dans notre société, souvent quand tu fuis, c'est quoi? Tu es une mauviette, tu as fui. Tu as fui. Frère, il y a des gens comme Joseph là qui ont compris ça. Si tu restes là-bas, tu risques de faire ce que tu n'as pas imaginé faire. Donc, tu es avec moi? Fuir, des fois, est un signe de grande maturité et de force. Parce que ça demande beaucoup de lucidité pour ne pas se laisser entraîner dans certains types de situations, alors que tout est propice à ce que tu ailles là-bas. Dis amen si tu es avec moi. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, je me rappelle, il y a un pasteur qui disait, moi, j'ai décidé de ne plus jouer aux cartes, les jeux de cartes là, ou de baby-fou, tout ça là. Il a dit, j'ai décidé de ne plus jouer ça avec les gens. C'est une manière de me préserver. J'ai dit, pourquoi? Il dit, parce que je me suis rendu compte que quand je joue ça là, quand je perds, et puis je perds, quelque chose me fait en moi là. Je ne sais plus moi. Je me retrouve en train de vouloir à tout prix faire des choses, même si, en fait, je perds tout mon charisme, tout ce que moi, je perds parce que là, je viens de perdre. Non. Tu parles comme n'importe comment, tu parles mal, tu commences. Parce que tu es dans un engouement. Il a dit non. Quand je vois que je suis comme ça maintenant, j'ai compris. On dit allons jouer aux cartes, je dis non, merci. Parce que je sais comment je me retrouve souvent à la fin. Quand le jeu finit et que je me retrouve, je me rends compte comment j'ai parlé mal à quelqu'un. Espèce de tricheur. Tu es un malhabit, tu es un bandit. À cause du jeu. Donc il a dit, moi, j'ai compris comment je suis des fois. Donc, quand on dit jouer ça là, je regarde jouer. Ah, t'as perdu? Oh, t'as perdu. C'est tout. Mais moi, je ne vais pas jouer. Tu vois, en fait, pourquoi je donne cet exemple? C'est pour dire que tu dois apprendre dans cette situation à faire quoi? Fuir. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la force. Alléluia. Donc, ce qui peut stopper dans le péché de son élan, c'est lorsque je me détourne de ce qui amène l'information à mon cœur pour me concentrer sur autre chose. C'est ça qu'on appelle couper l'œil ou couper la main. Je me détourne de l'attention, de ce qui amène mon attention à cette chose. Donc, le croyant doit fuir. Je reprends ça. Toute information, c'est-à-dire pensée, parole, action, circonstance, cadre qui le conduirait à des actions de péché. Et comment il va faire ça? En décidant de focaliser plutôt son attention sur la parole. Alléluia. Devant cette circonstance, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Je médite sur la parole en dépit du désir négatif. 1 Timothée chapitre 4 verset 15. Alléluia, tu es toujours là? 1 Timothée 4 verset 15. Version Osterval.
médite ces choses. Sois-en toujours occupé afin que tes progrès soient évidents en toutes choses. Tu veux évoluer et progresser dans la manifestation du caractère de Christ à travers toi. À chaque fois que tu es exposé à des informations négatives, que tu sens que les désirs t'oppressent, switch. Tu me suis? Switch. Médite sur la parole. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Il te dit, ça là, tu fais ça avec ta bouche. Ne dis pas ta bouche. Parce qu'il y a des types de pensées qui t'oppressent au point où, en décidant de penser, ça ne va pas marcher. Il faut que tu prennes autorité sur tes pensées par ta bouche. Je vais raconter cette histoire, n'est-ce pas? De quelqu'un qui... J'étais dans la voiture en train de sortir de la rue. Et puis, la moto est passée. Il m'a fait un doigt. À ce moment précis là, suis-moi, j'ai beaucoup de pensées qui sont venues dans ma tête. Accélère sur lui. Oui, accélère sur lui. Ou bien, rattrape-le. Tu tournes la voiture comme ça, tu ouvres la porte. Refais ça. Beaucoup de choses sont venues dans ma tête. Donc si je disais, je me dis, non. J'ai dit, je suis mort. Ma bouche. Je suis mort à ça. J'ai la nature de l'esprit et la maîtrise de soi. Alors que mon cœur pique. Marchez selon. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la. Mais après ça, switch, tu vois non? Quand tes pensées commencent à vouloir trop aller, switch, médite ces choses. Sois-en toujours quoi? Occupé. C'est comme ça que tu vas progresser. Dis amen si tu as compris ça. Donc, ça veut dire, revenons dans 1 Corinthiens 10. Donc, est-ce que tu es d'accord avec moi que Paul ici, dans 1 Corinthiens 10, était en train d'utiliser l'histoire des enfants d'Israël dans le désert pour leur enseigner et corriger leur conduite. C'est ça? Donc, le péché qu'il traitait ici, c'était quoi? L'idolâtrie. Donc, ça veut dire pendant tout ce qu'il va dire maintenant par la suite, Paul, en fait, il va commencer donc à s'adresser. Pardon, on a dit qu'il s'adressait à qui? Donc, aux croyants juifs. C'est ça? Donc, ça veut dire qu'il est en train de leur expliquer qu'il ne faut pas tomber dans le péché qu'on appelle l'idolâtrie. Et ce qu'il expliquait ici, c'est le contexte des viandes sacrifiées aux idoles. On va voir ça par la suite. Ok? Donc, ça veut dire que Paul parle aux juifs croyants concernant les viandes sacrifiées aux idoles afin qu'ils ne tombent pas dans l'idolâtrie. Si tu as compris ça, dis amen. C'est ça? Paul s'adresse aux juifs croyants afin qu'ils ne tombent pas dans l'idolâtrie. Et donc, pour aider cette explication, est-ce que ça fait sens? Si tu le vois, il parle de la Pâque. Est-ce que ça fait sens? Parce qu'il s'adresse à qui? C'est quelque chose auquel ils sont habitués. Ça fait partie de leur culture. C'est clair? Donc, fuyez l'idolâtrie. Maintenant, verset 15. Je parle comme à des hommes intelligents. Jugez vous-même de ce que je dis la suite. Maintenant, la coupe que nous bénissons, la coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Et le pain que nous rompons, n'est-il pas la communion au corps de Christ? Suis-moi. Le nous ici, la coupe que nous bénissons, il s'adresse à qui? Aux Juifs croyants. C'est ça? Donc, quand il dit coupe de bénédiction, est-ce qu'eux, ils comprennent de quoi ils parlent? Vous avez dit qu'il y avait 4 coupes, n'est-ce pas? Coupe de bénédiction, c'est la 3e. Et donc, le mot communion, c'est le mot koinonia. Ça veut dire une participation commune. Participation commune, un partenariat. Donc, Paul utilise des choses physiques de manière figurative pour parler de la communion que nous avons les uns avec les autres dans un même corps. N'oublie pas,
Au verset 1, 2, 3 et 4, on a déjà vu, il a mentionné manger, boire, aliments spirituels, breuvage spirituel, rocher spirituel. Tout ça, c'était comment? Figuratif. On se rappelle? Donc ici aussi, il utilise la coupe et le pain qui fait partie de leur culture, de manière symbolique, pour parler de notre communion ou de notre participation commune au corps de Christ. Quelqu'un suit? Quelqu'un suit? Si tu ne sais pas clair, je réexplique. Hein? Est-ce que vous suivez? Non, parce que, déjà, on a déjà vu qu'il avait enseigné plus tôt dans 1 Corinthiens 5, verset 7. Bon, c'est des rappels, 1 Corinthiens 5, verset 6. Il dit, c'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? La suite. Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été comment? Immolé. Donc, il a déjà expliqué que la Pâque, la réalité de la Pâque pour nous, là, c'est qui? C'est Christ. Il a déjà expliqué ça. Donc, ça veut dire que ce n'est plus physique pour nous, c'est comment? Spirituel. Donc, si Paul utilise la Pâque, les pains sans levain, nous, on sait déjà qu'il utilise ça de manière figurative pour communiquer une vérité spirituelle. Nous, on sait déjà ça. Donc, quand tu vas lire 1 Corinthiens 10, c'est de savoir quelle est la vérité spirituelle qu'il est en train de vouloir communiquer en utilisant la Pâque. Tu es avec moi? Donc, quand tu reviens dans 1 Corinthiens 10, verset 16, regardez, la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion du sang de Christ? Le mot communion, c'est quoi? La participation commune au sang de Christ. Et le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Vous suivez? Vous suivez? Je vais reformuler. Ça va faire sens pour certains. Je vais reformuler mieux. Si je dis ceci, tu peux afficher le verset? La coupe de bénédiction que nous bénissons, suis-moi maintenant, ce n'est pas la coupe physique que les Juifs boivent lors de la Pâque. La coupe que nous, ce qui est la coupe pour nous, c'est quoi? C'est la communion que nous avons au sang de Christ. Vous avez compris? Vous avez compris? La coupe, c'est-à-dire que ce qui est la coupe pour nous, ce n'est pas ce que les Juifs dans la pratique de la Pâque boivent, l'élément physique là. Ce qui est la coupe de bénédiction pour nous, c'est la communion au sang de Christ. Le pain que nous rompons, c'est-à-dire le pain qui est rompu et partagé entre plusieurs, pour nous là, ce n'est pas le pain sans levain que les gens partagent dans la Pâque, mais c'est plutôt la communion que nous avons au corps de Christ. Quelqu'un comprend maintenant? Donc ça veut dire que Paul est en train de dire que les éléments physiques de la pratique des Juifs est pour nous spirituel. La coupe de bénédiction que eux, ils prennent de manière physique, nous, la coupe de bénédiction que nous on a là, c'est quoi? C'est notre participation commune que nous avons eue au sang de Christ. Le pain, pour nous, qui est rompu là, ce n'est pas le pain sans levain qu'on partage dans la pratique de la Pâque. Là, le pain que nous avons, que nous rompons, ou le pain auquel nous sommes tous participants, c'est la communion au corps de Christ. C'est clair? Ça fait sens maintenant? Donc, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Que les éléments de la Pâque qui sont physiques pour eux, pour nous, c'est comment? Spirituel. Donc, notre coupe, c'est notre participation commune au sang de Christ. Et le pain, c'est notre participation commune au corps de Christ. C'est clair? C'est clair? C'est clair? Si tu as compris ça, donc il ne leur demandait pas de pratiquer la Pâque physique. Non. Ils utilisaient ce qu'ils se faisaient déjà dans leur culture pour expliquer la vérité qu'ils voulaient leur communiquer. C'est pourquoi au verset 17, maintenant regardez, il dit ceci. Car nous qui sommes plusieurs, nous sommes quoi? Un seul quoi? Vous voyez? Donc, communion au corps de Christ. Le pain que nous rompons, c'est la communion au corps de Christ. Pourquoi? Parce que nous qui sommes plusieurs, nous sommes un seul pain, c'est-à-dire un seul corps. Car nous participons à un seul et même pain. Donne-moi la main si tu as compris. Donc, il utilise le pain pour spécifier le fait que nous tous, nous sommes participants
au même corps. Est-ce que c'est clair? Donc le pain que nous rompons là, ce n'est pas le pain physique que les gens mangent. Le pain rompu pour nous, c'est notre participation commune au même corps qui est le corps de Christ. La coupe pour nous, ce n'est pas ce qu'eux ils boivent là, physiquement. La coupe de bénédiction que nous bénissons, c'est quoi? La communion au sang de Christ. Donc, si tu as cru en Jésus, tu es en communion avec Christ, avec son corps et avec son sang. Donc, tu as la coupe et tu es le pain. Tu as participé, nous participons à un seul et même pain. C'est clair? Non, est-ce qu'il utilise ça de manière littérale ou figurative? Ça fait sens pour quelqu'un? C'est clair? Donc, Paul ici, parce que quand il dit nous qui sommes plusieurs, le mot plusieurs ici, ça fait référence à plus d'une nation. Donc, il est en train d'inclure les juifs et les non-juifs. Tous qui sont croyants, juifs ou non-juifs, on est tous participants du même pain. Et le mot corps, comme j'ai expliqué une fois, ça parle soit du corps physique, soit du corps de Christ, de notre union commune avec Christ. Et ici, dans le contexte, il parle du corps de Christ. Par exemple, Éphésiens 1, verset 22, on se rappelle? Il a tout mis sous ses pieds et l'a donné pour chef suprême à l'Église. La suite, qui est son corps. Donc le corps ici, ça parle de l'ensemble de l'Église. On est ensemble? Même chose, Colossiens 1, verset 18. Il est la tête du corps de l'Église. Donc le corps de Christ, ce n'est pas le corps physique de Jésus, non. C'est l'ensemble des croyants qui sont unis à Christ par sa résurrection. Verset 1 Corinthiens 10, 17, on revient. Donc nous qui sommes plusieurs, nous sommes un seul pain et un seul corps. Donc nous sommes tous participants à un seul et même pain. Le pain ici est utilisé en référence avec le corps de Christ qui fait référence aussi à l'Église de Christ, à l'ensemble des croyants. Donc, ce que Paul dit ici, c'est exactement la même chose qu'il dit par exemple dans Romains 12, verset 5, lorsqu'il dit « Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. » C'est la même chose. Vous suivez? Sauf que pour les Corinthiens, je vous ai expliqué ça ici, à cause de leur état spirituel, il est obligé d'utiliser leur culture pour leur communiquer certaines vérités spirituelles. Mais c'est exactement la même chose. Nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. C'est exactement la même chose qu'il dit. Même chose dans 1 Corinthiens 12, verset 13. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Soit juif, soit grec. Donc, plusieurs nations. Soit esclaves, libres. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Verset 27. Verset 27. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Donc pour les autres épîtres, il va droit au but. Dans 1 Corinthiens 12 ici, il explique clairement en parlant des membres du corps. Bon, on reviendra dessus une autre fois. Est-ce que jusqu'ici c'est clair pour quelqu'un? Revenons dans 1 Corinthiens 10, 17. C'est clair maintenant? Est-ce que ce texte ici est clair? Quand il dit la coupe de bénédiction que nous bénissons, c'est la communion au corps de Christ. Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Vous comprenez? Donc la coupe pour nous et le pain pour nous, c'est quoi? Notre union en Christ, les uns aussi avec les autres. C'est ça qu'il appelle la coupe. C'est ça qu'il appelle le pain. Amen. Ok? Donc jusqu'ici, je peux dire que Paul, il enseignait concernant fuir l'idolâtrie. Dans le contexte des viandes sacrifiées aux idoles, qui est pratiqué par les non-juifs, quelqu'un se rappelle de ça? Et il commence son explication en disant d'abord, puisqu'il s'adresse aux juifs, en disant, la Pâque qui est dans votre culture, il utilise ça pour expliquer leur communion avec Christ dans un même corps. Suivez? Quelqu'un suit? Donne-moi la main si tu me suis. Ok. Donc, il utilise la Pâque de manière figurative pour parler de notre communion, de notre participation commune au corps de Christ.
Ça, au moins, on sait de quoi ça parle. Versets 16 et 17. Paul utilise la Pâque pour expliquer que tous les croyants sont un avec Christ dans un même corps. C'est clair? Mais pourquoi, en quoi c'est pertinent par rapport à l'idolâtrie? Verset 18 maintenant. C'est clair? Avant que je continue, c'est clair? Donc, il utilise la Pâque pour amener à la conscience des chrétiens qu'ils sont un avec Christ et un avec les uns les autres dans un même corps. C'est clair? Maintenant, verset 18, regarde ce qu'il dit. Voyez les Israélites selon la chair. Vous avez compris maintenant? Donc tout à l'heure, il ne parlait pas aux Israélites simplement selon la chair, il parlait aux croyants. Parce qu'ici, il mentionnait les Juifs, mais non, les Israélites selon la chair. Ceux qui mangent des victimes ne sont-ils pas en communion avec l'autel? De quoi parle-t-il ici? Il a fini de mentionner la Pâque pour expliquer notre union avec Christ. Il touche maintenant une pratique des Juifs non croyants. Comment est-ce qu'eux, ils participent au repas dans leur culture? Ils font ça. On parle de quel sacrifice ici? Des souverains sacrificateurs pour les péchés du peuple. Donc eux, les souverains sacrificateurs, ils mangent les victimes qui sont offertes, n'est-ce pas? Étant conscients que c'est offert pour leurs péchés. Voilà la conscience qui les anime quand ils mangent. Et donc ça les rend en communion avec l'autel. Quelqu'un suit? Quelqu'un suit? Ok. Maintenant, verset 19. Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose? Ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. Donc, Paul ici n'est pas en train de dire que la viande sacrifiée aux idoles, c'est quelque chose. Ou bien de dire, si tu manges la viande sacrifiée aux idoles, ça a un effet sur toi. Ce n'est pas ce qu'il est en train de vouloir expliquer. En disant que quand tu manges ce qui est sacrifié sur l'autel, tu as communion avec l'autel. Il ne parle pas de ça. Dis amen, dis amen. Donc, le but ici, ce n'est pas de les interdire de manger les viandes sacrifiées aux idoles. Non. Qu'est-ce qu'il dit? Verset 20. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons. Et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Maintenant, j'ai une question. Quand il dit ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons, le on là, c'est qui? Les incroyants, n'est-ce pas? Dans leur pratique, ils sacrifient ça, ayant en tête qu'ils sacrifient à qui? À des démons, à leurs idoles. Donc, quand ils vont manger, ils vont le manger avec la conscience que c'est sacrifié à qui? C'est ça, n'est-ce pas? Et c'est ça qui leur fait être en communion avec des démons. Ce n'est pas la viande, c'est la conscience qu'ils ont de la viande qui leur fait être en communion avec les démons. Vous suivez? Donc le problème, ce n'est pas la viande, mais c'est avec quelle conscience il la mange. Jusqu'ici, c'est clair? Si c'est bien clair pour toi, tu vas comprendre dans le verset 21. Il dit, vous ne pouvez pas boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Ça veut dire quoi? Boire la coupe du Seigneur et participer à la table du Seigneur, d'après ce qu'on a vu? C'est être en communion avec Christ dans un même corps. Quand tu as cru. Pas quand tu manges la Pâque. Quelqu'un suit? C'est ça? Et ça veut dire quoi? Boire la coupe des démons et participer à la table des démons, ça veut dire quoi? Lorsqu'il est... Vous avez compris? Elle dit ceux qui mangent les viandes sacrifiées aux idoles là, avec la conscience des idoles. Donc Paul faisait une distinction entre les croyants et les non-croyants dans leur conscience lorsqu'ils font les choses. Quelqu'un suit? Il a bien pris le temps d'utiliser la Pâque pour leur expliquer que mon gars, tu es en pleine communion avec Christ. De la même manière que le pain que les gens rompent, les gens font la distribution dans la Pâque,
Nous, là, pour nous, c'est notre communion dans le corps de Christ. Et puis, il explique maintenant que dans les pratiques mondaines, les gens sacrifient des choses et ils les mangent avec la conscience de les faire à des entités. Et c'est ça qui les fait entrer en communion avec des démons. Donc vous comprenez maintenant quand il disait de fuir l'idolâtrie, vous comprenez de quoi il parlait, n'est-ce pas? Donc ça veut dire qu'il utilise ces deux pratiques des deux nations-là, la Pâque qui pointait vers Christ pour leur expliquer la communion qu'on a avec Christ et la viande sacrifiée aux idoles par lesquelles ces gens sont en communion avec les démons. Suis-moi, on n'a pas dit communion avec les idoles. Vous avez vu la différence? Parce qu'une idole n'est rien. C'est un élément physique. Ce n'est pas ça. Cette chose-là que les gens adorent là, ou qu'ils croient, ils donnent une portée spirituelle à ça. Cette chose-là en elle-même n'est rien. Mais la conscience que c'est quelque chose ne leur donne pas une connexion avec les idoles, mais plutôt avec les démons. Est-ce que tu es avec moi? Donc, le but de cette explication, depuis le verset 14, était d'expliquer aux croyants juifs. Maintenant, suis-moi bien. Là, je vais résumer tout ce que j'ai expliqué pour que ça fasse une ligne conductrice dans ta tête. Tu es avec moi? Donc là, c'est la conclusion là, de l'explication générale. Donc, depuis le verset 14 où Paul disait fuir l'idolâtrie, il parlait à qui? À des croyants qui sont comment? Juifs. Et donc, il a pris le temps de leur expliquer en utilisant la Pâque. Quoi? Leur communion avec Christ, les uns et les autres dans un même corps. Voici le but pour lequel il a mentionné la Pâque. Pour qu'ils puissent comprendre qu'ils sont unis à qui? Christ et les uns et les autres. Et après leur avoir mis ça dans leur conscience, qu'ils comprennent ça, il a maintenant expliqué que les Juifs, selon la chair, les non-croyants, ils mangent avec la conscience de l'autel. Et donc ça les fait rentrer en communion avec, donc ils sont en communion avec l'autel. Et les non-juifs aussi, ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles, avec la conscience que c'est sacrifié aux idoles. Et donc, ils sont donc en communion avec les démons. C'est clair? Donc quand il dit maintenant, je ne veux pas, vous ne pouvez pas boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons, vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Qu'est-ce que ça voulait dire? Premièrement, il ne disait pas qu'en mangeant la Pâque, on est en train de participer à la table du Seigneur. Non. Ce n'est pas ça qu'il a dit. Il expliquait par la Pâque que nous sommes tous participants du même corps ou du même pain, qui est le corps de Christ, en esprit. C'est clair? Donc, participer à la table du Seigneur, ça veut dire quoi? Être en Christ. Donc, vous ne pouvez pas être en Christ, en communion avec Christ dans un même corps, et en même temps, participer à la table des démons. Tu as compris? Ça veut dire quoi, participer à la table des démons? On va voir. Deuxièmement, il ne les interdisait pas de manger les viandes sacrifiées aux idoles. Et il ne disait pas que c'est cela que manger ça, c'est ça qu'on appelle participer à la table des démons. Non. C'est plutôt la conscience avec laquelle il mange ça, c'est-à-dire comme étant sacrifié aux idoles. C'est par ça qu'ils participent à la table des démons et qu'ils sont en communion avec les démons. Est-ce que c'est clair? Ce que j'explique là? C'est clair? Donc, si un croyant mange de la viande sacrifiée aux idoles, il n'a pas participé à la table des démons. Et ce n'est pas l'idolâtrie. Mais c'est plutôt si ce croyant-là mange ça avec dans sa conscience que c'est sacrifié aux idoles. C'est ça qu'il appelle l'idolâtrie. Est-ce que j'ai expliqué ça à quelqu'un? Dis Amen si tu as suivi. Non, ne dis pas Amen pour me faire plaisir. Dis-moi Amen si tu as vraiment compris. Suis-moi. Pourquoi est-ce qu'il a expliqué ça? N'oubliez pas le contexte qu'on avait vu dans 1 Corinthiens 9. Avec les Juifs, j'étais comme eux. Avec les non-Juifs, j'étais comme eux. Afin de gagner le plus grand nombre. Donc, Paul ici, il dit non. Après, il a dit, je traite durement mon cœur. Afin de ne pas être reprouvé après avoir prêché aux autres. Donc, il dit, je m'efforce pour, devant n'importe quel type de personne, ne pas les scandaliser, afin de pouvoir les gagner à Christ. Quelqu'un suit? Donc, qu'est-ce que Paul enseignait aux Juifs croyants de l'église là?
que si vous les Juifs, vous vous retrouvez au niveau des Juifs, en train de participer à leur culture là, tu sais avec quelle pensée manger ça. Si tu te retrouves avec des non-Juifs et qu'on te donne la viande sacrifiée aux idoles, il ne faut pas tomber dans l'idolâtrie. Mais il ne faut pas non plus les scandaliser. Donc tu dois manger ça, mais pas avec la conscience que c'est sacrifié à des idoles. Donc Paul est en train de dire, d'expliquer aux Juifs comment se conduire pour ne pas scandaliser, que ce soit les Juifs ou les non-Juifs, et en même temps ne pas tomber dans l'idolâtrie. Parce que tu peux dire, je ne veux pas les scandaliser, et puis tu fais tout comme ils font, avec la même conscience que eux. Là, il dit, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Non, ce n'est pas la viande. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est avec quelle conscience tu participes ou tu manges la chose. Dis amen si tu as compris. Donc, il explique comment est-ce que tu peux te retrouver au milieu de tout type de personnes sans les scandaliser, mais en sachant ta limite. Pour ne pas tomber dans l'idolâtrie. Regarde. Tu vois, si tu ne comprends pas ce qu'il t'explique là, tu ne vas rien comprendre de la suite. Verset 21, n'est-ce pas? Ok? La suite. Regardez. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? La suite. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Suis-moi. Il vient de leur expliquer que idole ou pas idole, ce n'est rien. Il vient de leur expliquer ça. Et que la seule conscience qu'un chrétien doit avoir, c'est la conscience de sa communion avec qui? Christ. Peu importe là où il se trouve. Vous suivez? Peu importe ce qui part, c'est là où il se trouve à manger. Il doit garder en tête que lui, sa communion est avec qui? Christ. Maintenant, regarde la suite, verset 24. Donc tout n'est pas utile, tout n'est pas... Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui, la suite, d'autres oui, la suite. Mangez de tout ce qui se vend au marché, sans vous enquérir de rien par motif de quoi? Vous comprenez? Donc, s'il disait là-bas que si tu manges la viande sacrifiée aux idoles, tu es en communion avec les démons, ça ne fait pas sens. Vous comprenez? Il ne parlait pas du fait de ne pas manger, mais plutôt quelle conscience. Donc, quand tu te retrouves partout, mange tout sans motif de conscience. Pourquoi? La suite. Car la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle renferme. Donc toi et moi, nous sommes en communion avec le Seigneur. Donc, toute chose avec laquelle je mange, je peux rendre grâce au Seigneur pour ça. Peu importe que ce soit la Pâque physique, que ce soit viande sacrifiée aux idoles, cet élément-là qu'on appelle nourriture là, tout ce qui est sur la terre appartient à qui? Au Seigneur. Donc, moi je suis en communion avec lui. Donc, à cause de ça, là, je peux dire merci Seigneur pour ce bon repas. Donc, j'ai la conscience de ma communion avec qui? Le Seigneur. Même si c'est quelque chose qui a été sacrifié. C'est clair? Vous comprenez ce qu'il explique maintenant? Regardez. Donc, la terre au Seigneur, tout ce qu'elle renferme, la suite. Si un non-croyant vous invite, vous voyez maintenant? Donc, il expliquait aux croyants comment ils doivent faire si on les... Donc, si un non-croyant vous invite et que vous vouliez y aller, mangez de ce qu'on vous présentera sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Vous suivez maintenant? Donc, ici, il a déjà fini d'expliquer. Il t'explique maintenant comment est-ce que tu ne vas pas scandaliser les autres. Si tu te retrouves au milieu d'eux, tout ce qu'on te donne, tu fais quoi? La suite. Mais si quelqu'un vous dit, ceci a été offert en sacrifice, n'en mangez pas. À cause de... Pas à cause de vous, parce que vous, il vous a déjà expliqué, vous êtes en communion avec qui? Donc, il a fini de t'expliquer comment est-ce que toi, tu ne peux jamais tomber dans l'idolâtrie. Maintenant, il t'explique comment, en sachant ça, comment maintenant donc je fais pour aller au milieu des autres et ne pas les offusquer ni les scandaliser. Vous voyez? Donc son explication est comment est-ce que je peux ne pas scandaliser les autres tout en ne pas tombant dans l'idolâtrie. Voilà ce qu'il est en train d'expliquer ici. Quelqu'un suit? Donc, n'en mangez pas à cause de celui qui a donné l'avertissement et à cause de la
conscience. La suite. Je parle ici, non de votre conscience, parce que pour votre conscience là, on a déjà expliqué ça plus haut. Hein? Mais de celle de l'autre. Pourquoi en effet ma liberté serait-elle jugée par une conscience étrangère? La suite. Si je mange avec action de grâce à qui? Vous voyez? Pourquoi serais-je blâmé au sujet d'une chose dont je rends grâce? Donc peu importe d'où ça vient, peu importe que je me trouve au milieu des gens qui sacrifient à l'autel ou des gens qui sacrifient aux idoles, moi si je rends grâce à Dieu pour ça, pourquoi serais-je blâmé? Il n'y a rien. La suite. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez. Que vous mangez quoi? Merci. Ou que vous buviez quoi? Là où on vous... En gros, partout où vous trouvez, que ce soit là où il y a la Pâque, que ce soit là où il y a la viande sacrifiée aux idoles, soit que vous mangiez ou que vous fassiez quelque autre chose. Faites tout pour la gloire de... Pas avec la conscience qu'eux, ils ont quand ils font ça. Donc, son point était la conscience. Parce que tu peux tomber dans l'idolâtrie si tu commences à adopter la même conscience qu'eux quand ils font ce qu'ils font. Au nom de, je ne veux pas les scandaliser. Non! C'est ça qu'il appelle la tentation. Parce que tu peux être tellement au milieu d'eux, tu es tenté de faire comme eux. Ne tombez pas en tentation. Fuyez l'idolâtrie. Fuis ça. Mange tout avec la conscience de la gloire de Dieu. C'est clair? Maintenant, la suite. Ne soyez donc, voyez, en scandale, ni à, je peux reformuler pour toi, ni aux Grecs. Les Grecs, là, quelle est leur pratique? Idolâtrie vient de sacrifier aux Juifs. Quelle est leur pratique? Église de Dieu, quelle est leur pratique? Rien. Hein? Tu as compris maintenant? Donc, Paul dit, il faut que, quel que soit là où tu te trouves, tu saches comment te positionner. Avec les Juifs, comme les Juifs. Mais je sais très bien que je ne mange pas ça comme eux, ils mangent. Parce que moi, ma coupe là, ce n'est pas ce qu'eux, ils boivent. Ma coupe à moi, c'est ma conscience à la communion du sang de Christ. Mon pain à moi là, ce n'est pas le pain sans levain qu'eux, ils mangent là. Non. Mon pain à moi, je sais que je suis en communion avec le corps de Christ, qui est le pain auquel nous avons tous accès. Le pain auquel nous sommes tous participants. Donc, même si je me retrouve au milieu d'eux, je sais qu'il n'y a rien là. Je me retrouve au milieu des Grecs qui mangent de la viande sacrifiée aux idoles. Je mange ça comme s'il n'y a rien. Pourquoi? C'est pour la gloire de Dieu. Je me trouve au milieu de l'église. Alors, je partage la réalité spirituelle de ces choses. Le pain spirituel, la coupe. Donc, quand je me trouve au milieu de l'église, qu'est-ce que je fais? Nous sommes tous un en Christ. Nous sommes tous participants du même pain. Nous mangeons le pain et buvons la coupe en Christ, qui est la réalité spirituelle de cette vérité-là. Tu es avec moi? Donc, dans l'église, on parle vérité spirituelle. Avec les Grecs, qu'est-ce qu'on fait? Viande sacrifiée aux idoles, mais nous on sait dans quelle conscience on mange ça. Avec les Juifs aussi, on peut se retrouver au milieu d'eux, mais on sait aussi avec quelle conscience nous mangeons ça. Verset 33. De la même manière que moi aussi, je m'efforce en toutes choses de complaire à tous, cherchant non pas mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'ils soient sauvés. Dis amen si tu as compris mon explication. Tu as compris? Donc, si quelqu'un te reprend le verset 16 là, verset 17, et puis le verset 21, tu ne dois pas être en communion avec les démons. Attention à ce que tu manges là. Dis-lui, frère, viens, on va t'expliquer. Parce que, en fait, quand tu lis le verset 19, je crois, mets le verset 19, s'il te plaît. Vous avez bien compris? Ok. Non, il dit, non, verset 18, pardon. Ça, c'est un des textes que ça embrouille des personnes parce qu'ils ne prennent pas le contexte. Il dit, considérez l'Israël selon la chair. Ceux qui mangent les sacrifices, n'ont-ils pas communion avec l'autel? Que dis-je donc? Donc quand tu lis ça là, tu peux déjà laisser ta pensée voyager, qu'il a pu te dire, donc si je mange quelque chose qui est sacrifié, ça veut dire que ça me rend en communion avec la chose.
Donc, verset 19 maintenant, il remet les choses en place pour ne pas que tu t'embrouilles. Il dit, que dis-je donc? Tu peux mettre la version Louis II, s'il te plaît. Cette version m'embrouille un peu. Versets 18 et 19, version Louis II. Ok, voyez les Israélites, ceux qui mangent les victimes, voilà. Ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Quand il dit juste ça, si c'était arrêté là, beaucoup de gens auraient spéculé, n'est-ce pas? Qu'il est en train de dire, donc quand tu manges quelque chose qui a été offert sur un autel, c'est fini, tu es en communion avec les choses. Mais voici ce qu'il dit, verset 19. Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose? Ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. Donc, ne laisse pas ta pensée arriver à ça. Ce n'est pas de ça qu'il parle. Il parle de là qui les anime quand ils mangent ça. Et donc, un chrétien ne doit pas avoir la même conscience lorsqu'il mange ces choses-là quand il se trouve au milieu de ces personnes. Puisqu'il veut les gagner, il est obligé de rester là. Mais il ne doit pas tomber dans l'idolâtrie en gardant la même conscience des idoles que eux. Nous, on fait tout pour la gloire de Dieu. Que nous mangions, que nous buvions, qu'on se trouve au milieu des Juifs, des Grecs ou de l'Église, nous, on peut participer à ça. Non, tu peux te retrouver au milieu des gens qui font maraboutage ou qui font des cultures. Quelqu'un disait une fois, si tu vas dans ton pays là, fais attention aux pratiques qu'ils font. Si on t'invite là-bas, fais attention. Les choses qu'on va te donner là, vérifie s'ils n'ont pas sacrifié, ça va te donner. Je n'ai pas besoin de vérifier. Je mange. Ça vient d'où? De Dieu. Je rends grâce à Dieu pour ça. Peu importe qu'est-ce qu'eux ils ont comme conscience. Ça va les faire entrer avec des démons s'ils gardent leur conscience. Mais moi, je sais que je suis en communion avec Christ. Donc en mangeant ça, je rends grâce à Dieu, à qui appartient la terre et tout ce qu'elle renferme. C'est clair pour quelqu'un? On peut se lever. Alléluia. Amen. Donc, quand Paul utilisait le pain que nous rompons, la coupe de bénédiction, c'était simplement pour expliquer notre union et notre communion avec Christ. C'est tout. Il n'encourageait pas les gens à aller manger la Pâque avec une portée spirituelle de ça. Non. C'est clair? Tout le monde a bien suivi? Amen. Élève la voix et rendons grâce à Dieu. Merci, Père.